J'ai envie de vous raconter une expérience en lien avec la mission de vie qui m'est arrivée il y a quelques années quand j'habitais à Toulouse. J'avais été à une conférence donnée par un médium et à un moment dans la salle, en fait, il transmettait comme des messages à plusieurs personnes qui étaient présentes. Mon tour est arrivé et donc il m'a dit qu'il me voyait avec une blouse blanche et il m'a demandé si j'avais pensé à faire médecine. Et quand je lui ai dit que oui, mais que finalement je ne l'avais pas fait pour tout un tas de raisons, il m'a dit dommage, un peu comme si genre j'avais raté ma vie. Et je me suis dit à ce moment-là, heureusement que je me connais, que je sais prendre mes décisions et que je suis pas quelqu'un de trop fragile psychologiquement, parce que pour certaines personnes, ça aurait pu être quelque chose d'extrêmement difficile à vivre et certaines personnes auraient pu très très mal le vivre. Et c'est vraiment le danger en fait quand on demande à d'autres personnes ou que d'autres personnes s'autorisent à vous dire ce qu'est votre mission de vie. Parce que la blouse blanche était vraiment un symbole. Je suis pas du tout faite pour faire médecine. Je suis pas du tout faite pour être médecin. J'aurais été absolument misérable. Travailler enfermée dans un cabinet ou un hôpital, devoir prescrire des médicaments, avoir l'ordre des médecins sur le dos, ça aurait été l'horreur. Ça aurait pas du tout été pour moi. Mais la blouse blanche en fait symbolisait une mission de vie en partie, une énergie en partie dans le soin et la guérison. Ce qui m'a toujours intéressée. Et ce que je fais aujourd'hui en faisant des soins énergétiques, en apprenant à mieux comprendre le corps physique et les corps énergétiques, en m'intéressant à la médecine traditionnelle chinoise et à l'Ayurveda, et toutes les façons qu'utilisaient les anciens pour soigner le corps, l'esprit et l'âme. Dire que ma mission de vie, c'est d'être médecin, c'est bien trop réducteur et pas du tout aligné avec moi. C'est une interprétation fausse basée sur les filtres d'une autre personne. Donc ne donnez jamais votre pouvoir personnel, ne prenez jamais pour argent comptant ce que vous dit une autre personne. Quelqu'un qui vous dit quelque chose qui est potentiellement utile, c'est quelqu'un qui vous pousse à vous poser des questions et qui vous propose des pistes d'exploration, qui va vous dire « Tiens, est-ce que tu as pensé à ça ? Comment est-ce que tu te sens en faisant ça ? Qu'est-ce que telle image peut vouloir dire pour toi ?» Quelles pourraient être peut-être toutes les idées derrière ça et les différentes façons de mettre ça en place ? Pas quelqu'un qui vous donne une réponse toute faite. Et c'est aussi important que vous ayez la liberté et la souplesse de modifier votre interprétation, de tester différentes choses à partir d'un point de départ, mais sans vous enfermer dans quelque chose de fixe et de définitif, parce que tout évolue et votre mission de vie ne peut pas être un métier ni une seule chose précise. Donc c'est vraiment une multitude d'expressions d'une énergie profonde. Comme l'énergie de guérison peut s'exprimer de tout un tas de façons différentes, effectivement en faisant médecine, mais aussi en faisant des massages, en étant psychiatre, psychologue ou psychothérapeute, en faisant des thérapies brèves, de la médecine traditionnelle chinoise, de l'Ayurveda, des soins énergétiques, des récupérations de fragments d'âme. Donc vous avez toujours le choix et vous pouvez toujours changer et rester dans votre mission de vie. Donc c'est vraiment à vous de vous demander ce qui vous fait le plus vibrer, ce qui vous apporte le plus de joie sur le moment. Et vous ne pouvez le savoir qu'en testant différentes choses et en vous autorisant à écouter uniquement votre cœur et votre corps. Est-ce que vous aimez votre quotidien ? Est-ce que vous vous levez avec plaisir le matin ou pas ? Ce sera vraiment ça la plus grande indication. Et n'écoutez pas ce que vous disent les autres. N'écoutez pas quand on vous dit que trop tard, vous avez fait une erreur et puis vous n'avez pas forcément pris le bon chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin. Et vous pouvez toujours vous réaligner encore plus avec votre mission de vie et vous pouvez choisir tout un tas d'expressions de votre mission de vie si vous avez choisi quelque chose. Et que pour une raison ou pour une autre, vous êtes obligé de changer votre activité. Imaginons un sportif professionnel qui se blesse. Vous pouvez très bien continuer d'être dans votre mission de vie et de changer la façon d'exprimer juste cette mission de vie. Ça veut dire que vous pouvez devenir entraîneur, vous pouvez complètement changer de métier mais rester dans la raison pour laquelle vous aviez choisi ce métier-là à la base. Donc il y a plein de solutions, il y a plein de formules différentes. Donc ne vous laissez jamais enfermer, ne vous laissez jamais démotiver et n'écoutez pas les autres, écoutez uniquement ce qui est en vous et allez chercher vos propres réponses. Parce que quand vous allez avoir une image, c'est toujours une métaphore, c'est toujours un symbole. Et prendre juste les choses au pied de la lettre, c'est vraiment trop simpliste et réducteur.